Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel destiné à voir ensemble la gestion des échéances et des règlements de paiement dans le PGI EBP. Tout d'abord, qui dit échéance de règlement, dit mode de règlement avec échéance dans les fiches clients. Pour cela, nous pouvons ouvrir une fiche client. Allons la chercher en cliquant ici sur le pavé client. Ouvrons la fiche du client en double-cliquant dessus. Puis, dans l'onglet Divers, nous retrouverons ici le mode de règlement qui va inclure l'échéance de paiement. Pour le montrer, je vais ouvrir ici la fiche du mode de règlement en cliquant sur Modifier. Et nous pouvons constater que dans la fiche du mode de règlement, nous retrouvons bien ici 100% de l'échéance à 30 jours net. Je ferme cette fiche, je ferme également la fiche client, et maintenant je vais facturer ce client. Pour cela, je me rends dans la partie vente, dans les factures, et je vais cliquer sur Ajouter. Je viens chercher donc en haut à droite ce client, je tape le début du nom, je retrouve ici mon client, je vais double-cliquer sur la ligne et récupérer les informations clients. Vous pouvez le constater, mon mode de règlement est apparu ici automatiquement. Je viens chercher maintenant un code article. Une fois la facture établie, je n'ai qu'à l'enregistrer. Si je fais un aperçu de cette facture, ou si je l'imprime bien évidemment, je retrouve sur ce document ici la date d'échéance qui a été calculée de manière automatique. Une fois le règlement reçu, je vais pouvoir aller dans ma gestion des règlements, je clique ici à gauche, et je vais pouvoir demander dans un premier temps à voir l'échéancier de mes règlements. Je constate ici qu'il y a bien une échéance restant due pour le client que j'ai facturé. Pour saisir le règlement de ce client, je vais cliquer sur Nouveau règlement. Je vais ensuite saisir le montant du règlement, total ou partiel. Si ce client avait plusieurs échéances dues, je pourrais sélectionner ici la liste des échéances que le règlement vient solder. Une fois ce travail effectué, j'enregistre mon règlement. Attention, afin que ce règlement puisse passer de manière automatique en comptabilité, il faudra penser à le valider. Nous venons d'effectuer un règlement, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des difficultés de paiement. Pour cela, nous pouvons avoir également la gestion des lettres de relance qui me permettront ici, en cliquant sur Ajouter, d'imprimer automatiquement les lettres de relance pour les clients qui sont en erreur de paiement. Je clique sur Appliquer le filtre. J'obtiens la liste de tous mes défauts de paiement. Je peux sélectionner ici les clients pour lesquels je souhaite ou ne souhaite pas envoyer des documents. Je peux les envoyer ici directement par mail ou bien évidemment en faire un courrier. Voici l'aperçu. Concernant ces échéanciers et ces règlements, des éditions sont également à votre disposition dans le menu Règlement puis dans Impression. Je vais retrouver ici la liste des documents que je peux éditer. Par exemple, je veux éditer mon échéancier client. Je choisis ensuite en dessous le type d'échéancier, un échéancier par client. Je double-clique dessus de manière à pouvoir éventuellement faire un tri et surtout de manière à pouvoir utiliser mes propres données. Et voici l'échéancier du client. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt pour de nouveaux tutos.